Et bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue pour ce webinaire en compagnie de Arnaud Thiolin de chez la société Marel. Donc, l'objectif aujourd'hui, là, en un peu moins d'une heure, on va vous faire un retour d'expérience très concret, très pragmatique sur pourquoi et comment Marel a transformé, a un peu travaillé son expérience et son service client et comment surtout ils ont amené ça orienté sur le centre de profit et en amenant de la valeur justement à leur réseau de distributeurs. Donc, on va faire un tour de table. Nous sommes 4 personnes pour animer cette réunion. Bien évidemment, le principal animateur sera Arnaud Thiolin, donc DG de Marel. N'hésitez surtout pas, il y a un chat dans ce GoToWebinar pour poser des questions. Chaque question sera relevée, on y répondra au fur et à mesure en fonction du sujet. Donc, n'hésitez pas à être curieux à nous solliciter. D'accord? Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de commencer par un tour de table. Donc, je propose, Arnaud, de commencer par toi. Tout d'abord, merci pour ton temps et ta disponibilité. Merci pour l'invitation, merci Boris. Donc je suis Arnaud Thiolin, je suis le directeur général de Marel Group, une société qui fabrique et qui distribue des équipements de levage, plus précisément des bras hydrauliques. On verra un petit peu plus loin quelques photos, quelques vidéos de ce qu'on fait. Marel est une société centenaire, on le verra là aussi un petit peu après, qui a connu beaucoup d'évolutions et qui aujourd'hui se met à l'ère du digital avec Visiative. Donc voilà, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pierre-Yves, je te passe la main. Bonjour à tous, Pierre-Yves Leroy. Je suis en charge de l'édition de la plateforme Service Client, où on va voir en fait un exemple à travers le projet Marel. Et Jean-Marc Salin, je suis en charge du marketing produit, c'est-à-dire que j'imagine les offres avec Pierre-Yves qu'on va voir aujourd'hui notamment pour le service client, et ça nous tient à cœur à tous chez Visiative effectivement d'identifier les retours d'expérience de nos produits pour les améliorer, les bonifier et partager ces expériences avec vous tous. Ok, du coup, bon, enchanté à tous, Boris. Donc moi, j'accompagne les équipes sur le sujet approche, transformation, et surtout pour beaucoup de retours d'expérience auprès des clients. Donc tout ce qu'on va vous montrer, ce que Arnaud va commencer à commenter, c'est surtout des choses qu'on a co-innové, co-conçues. Donc là, vous avez plusieurs experts Visiative et aussi un retour client. Donc voilà, profitez-en, soyez curieux et on répondra à vos questions. Jean-Marc, je te laisse commenter ce premier slide. Alors pour commencer, de manière très large, on sort de la France, mais l'expérience client, en fait, ne s'invente pas. L'objectif, c'est que le service client il soit le plus agnostique, le plus simple possible. Jeff Bezos nous le dit, c'est le meilleur service client, c'est celui finalement qui se fait sans douleur et sans appeler le fabricant, la marque et le fournisseur donc. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est effectivement, enfin, c'est un bon élément pour se challenger mutuellement. Est-ce que le service client chez Marel et ce qu'on peut proposer de manière globale répond à cette attente, sachant que effectivement Jeff Bezos a pu établir, on va dire, un service client de qualité et qui est reconnu mondialement. Ok. Du coup, maintenant, je vais passer la main. On va passer la main à Arnaud, qui va nous présenter Marel, l'entreprise, les enjeux. Et après, on va rentrer un peu dans le concret sur la plateforme service client. Ok, très bien. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le produit Marel. Vous avez une petite vidéo qui va démarrer. Nous sommes donc l'un des leaders mondiaux de l'équipement hydraulique de levage sur véhicules industriels. Ce que nous fabriquons, c'est l'Ampli-Roll. Vous le voyez, c'est pas la benne bleue qui est en train d'être déversée, c'est d'être posée au sol. C'est le bras hydraulique. C'est vraiment la partie avec le crochet jaune, la partie hydraulique qui permet de déposer donc les bennes au sol et de les benner aussi. Vous le verrez juste après. Le groupe Marel a fait un peu plus de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2021. Ça fait 6 ans maintenant qu'on est au-delà des 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une grosse partie est faite à l'international, vous le voyez, 50%. Notre marché français reste un marché très important évidemment, mais on se développe de plus en plus à l'international avec une présence, on le verra là aussi un peu plus tard, dans 47 pays aujourd'hui.
Marel appartient à un groupe italien qui s'appelle le groupe Fassi, fabricant de grues auxiliaires, pardon, donc un produit très complémentaire du bras hydraulique. Sur un camion, quelle que soit la marque d'ailleurs, on travaille avec tous les constructeurs, mais sur un camion, vous pouvez donc installer à la fois un bras hydraulique et une grue selon l'utilisation, les usages que vous voulez en faire. Là aussi, on reviendra un petit peu sur les secteurs d'activité un peu plus loin. Marel, comme je le disais en introduction, est une société centenaire créée en 1919 dans la région de Saint-Étienne. Nous sommes aujourd'hui installés à Andrézieux-Bouthéon, donc à une quinzaine de minutes de Saint-Étienne, dans une usine qui fait à peu près 30 000 m² aujourd'hui avec une extension en cours. Donc une grande usine avec une capacité de production importante. Et nous sommes donc l'inventeur du bras de levage Ampli-Roll. Donc d'ailleurs le nom Ampli-Roll est une marque déposée Marel. Et nous sommes donc extrêmement connus en France, on l'a dit, puisqu'on fait la moitié de notre activité en France, mais également à l'international avec notamment une filiale aux US qui s'appelle Marel Corporation et qui distribue nos produits aux États-Unis. Voilà pour la présentation rapide de l'entreprise. Au niveau de nos produits, donc vous l'avez compris, notre produit phare c'est l'Ampli-Roll. C'est donc cette première image sur la gauche. L'Ampli-Roll représente environ 90% de notre production et de nos ventes. Donc voilà, c'est vraiment notre produit phare. On a un produit complémentaire qui a été une invention, Marel aussi, le multiben, comme vous le voyez sur la deuxième image. C'est un produit un petit peu différent qui finalement permet également de faire de la dépose de bennes et de caissons au sol, mais avec alors toujours grâce à des moyens hydrauliques, mais avec une fonction un petit peu différente, avec des chaînes qui retiennent il n'y a pas de crochet, ce sont des chaînes qui retiennent la benne. Ensuite, on a d'autres petites activités à côté qui sont la fabrication de compas. Donc le compas, c'est un accessoire sur camion qui permet de faire le bennage, uniquement le bennage. Et là, il n'y a plus de dépose au sol de nos bennes et de nos caissons. Et puis, évidemment, on fait du vérin. Alors, aujourd'hui, 90% de notre production de vérin est destinée à notre propre production d'Ampli-Roll et de multiben. Mais nous vendons à quelques gros clients en France principalement des vérins. On a fait des vérins pour simulateurs de vol, on a fait des vérins pour nacelles élévatrices, etc. etc. Aujourd'hui, donc, on conçoit et on fabrique, on a une production très très intégrée, on conçoit et on fabrique 95%, pratiquement 100% de notre produit est fabriqué donc, dans notre usine à Andrézieux-Bouthéon. Comme je vous le disais, ça va jusqu'au vérin qu'on fabrique nous-mêmes. Et tout ça, et tous les composants sont fabriqués sur la base de SolidWorks. On travaille sur cet outil depuis de très très nombreuses années en collaboration avec Visiative. Je reviens, alors on n'a pas fait de slide là-dessus, mais juste nos secteurs d'activité. Nos secteurs d'activité, c'est en premier lieu le BTP et l'environnement. Voilà les deux grands secteurs. Donc le secteur de la construction et le secteur de l'environnement. On travaille avec les plus grands noms de l'environnement, notamment en France. On a quelques jolies boîtes qui sont dans l'environnement et qui font appel à nos services pour équiper leurs camions pour aller chercher les bennes, notamment dans les déchetteries, etc. Ensuite, on travaille aussi de plus en plus sur des produits militaires. Malheureusement, le contexte du moment fait que cette activité se développe malheureusement pour le contexte et par contre c'est plutôt positif pour Marel. C'est pour nous un secteur d'activité très intéressant parce que très exigeant qui nous permet d'aller chercher voilà, une exigence supplémentaire et ça nous fait progresser énormément. Et puis ensuite d'autres secteurs d'activité comme l'agriculture, comme les collectivités qui sont un petit peu moins significatifs pour nous mais qui sont tout de même très importants. Aujourd'hui, nous sommes sur un projet Fassi 4.0, donc on l'a dit, Marel appartient au groupe Fassi. Le groupe Fassi a l'ambition de doubler de taille sur les 4 à 5 prochaines années. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est de 380 millions, on l'a vu sur une slide un petit peu avant.
Mais voilà, l'ambition est d'arriver à 670 millions d'ici 4 à 5 ans. Évidemment, pour ça, le groupe Fassi compte sur Marel pour participer à cette progression. Et donc, nous allons, nous aussi, nous avons l'ambition de doubler de taille en 4 à 5 ans. Aujourd'hui, on tourne entre 30 et 35 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis quelques années. L'objectif est donc d'atteindre les 60 millions. Pour ça, on a mis en place depuis maintenant 1 an, on a lancé une extension d'usine qui va nous permettre de pratiquement doubler notre production, puisqu'aujourd'hui, on tourne autour de 1700 équipements par an, 1700-1800 équipements par an, c'est notre capacitaire maximum. Et donc, on souhaite arriver à un peu plus de 3000 d'ici 4 à 5 ans. Évidemment aussi, le service client est clé dans cette transformation. Il y a une contribution au chiffre d'affaires et à la marge. Je pense que je ne surprendrai personne en disant que la partie vente de pièces détachées est une partie plus intéressante, plus rentable que la vente d'équipements de première monte. Mais ça nous permet surtout, ce service client nous permet surtout de fidéliser notre réseau de distribution, puisqu'on va le voir après, on fonctionne avec un réseau de distribution et nous sommes évidemment dépendants de nos distributeurs. Dans le bon sens du terme, et grâce à eux, on arrive à fidéliser à la fin nos clients finaux. Notre service client aujourd'hui représente à travers la vente de pièces détachées effectivement un peu plus de 10% de notre activité, c'est très important et ça, enfin voilà, c'est encore fait pour se développer encore un petit peu plus. Je vous le disais, notre fonctionnement est un fonctionnement en réseau. Nous avons donc une quarantaine de distributeurs nationaux. Certains sont filiales du groupe, d'autres non, d'autres sont des partenaires uniquement. Et nous sommes présents donc aujourd'hui dans 47 pays, distribués dans 47 pays à travers le monde. Nous avons des pays qui sont dans notre top 4 ou 5 des marchés les plus importants et qui ne sont pas forcément ceux qu'on attend. Le Chili, par exemple, est notre 4e marché aujourd'hui, alors que sur le principe, le marché chilien n'est pas le 4e plus gros marché du monde, loin de là. Mais comme on aime à le dire, 50% de la réussite d'une activité dans un pays est liée à notre produit, 50% est lié à notre distributeur. Donc évidemment, ce partenariat avec nos distributeurs nationaux est extrêmement important et on cherche à s'appuyer sur des gens performants qui connaissent nos produits. Et on le verra, il y a un lien avec la fameuse plateforme MoveApps que nous avons mis en place chez Marel, que nous avons appelé nous Marel Tech, mais qui permet à ces concessionnaires, à ces distributeurs de bien connaître nos produits et d'être efficaces sur leur marché. Ensuite, chaque distributeur national a lui-même un réseau de distribution de carrossiers. Bon, il y en a, je saurais, enfin voilà, autour de 250, je ne connais pas le chiffre exact, mais on a évidemment dans chaque pays un maillage beaucoup plus resserré, puisque l'objectif c'est d'aller toucher le client final. Et le client final, lui, il va voir un concessionnaire, enfin un carrossier local. Il ne va pas voir un distributeur national. Donc voilà, on fonctionne avec en première partie des distributeurs nationaux et ensuite eux-mêmes fonctionnent avec des revendeurs carrossiers, monomarques, puisqu'évidemment c'est très important pour nous cette notion d'exclusivité. Et pour la plupart aussi indépendants, certains appartiennent aussi au groupe Fassi, mais dans la grande majorité, ils sont indépendants. Donc, le rôle de ce fameux carrossier, donc pas le distributeur national, mais bien le carrossier, celui qui est en local, lui, son rôle, c'est de faire une préconisation sur une utilisation. Aujourd'hui, nos clients finaux viennent voir le carrossier pour leur demander une préconisation, on l'appelle comme ça, c'est un dimensionnement, une configuration du bras sur le châssis. Souvent, le client vient avec déjà son châssis choisi, donc d'une marque qui peut être Mercedes, Renault, Volvo, DAF, MAN, etc. Bref, ça peut être n'importe quel camion, ou même d'autres marques étrangères de camions étrangers. L'objectif donc du carrossier, c'est de faire une préconisation, de faire en sorte de mettre le bon appareil pour la bonne utilisation. Ensuite, il va
commander son appareil ou ses appareils, puisqu'on l'a dit, ça peut être aussi un bras et une grue, un bras Marel et une grue Fassi. Donc il va commander ses appareils et des réceptions, les installer et faire la livraison client. Ensuite, c'est lui aussi qui assure auprès du client final la maintenance, les réparations, toute la partie SAV et même les demandes de garantie, puisque nos appareils sont garantis entre 1 et 2 ans selon les clients et selon les pièces de l'appareil. Enfin, ce carrossier est évidemment un ambassadeur de la marque Marel. Alors, on a encore sans doute beaucoup de choses à faire progresser à ce niveau-là, mais on insiste de plus en plus auprès de nos concessionnaires sur le fait qu'ils sont effectivement ambassadeurs de notre marque et que sans eux, la marque Marel ne peut pas exister. Donc voilà, c'est un rôle essentiel aussi du carrossier. Alors, c'est là, du coup, je rebondis, mais c'est là où on va aussi revoir dans le détail les enjeux pour chaque partie, entre Marel, le distributeur et le carrossier. C'est ce que tu mets en valeur après, c'est surtout il y a différents enjeux pour différentes personnes, d'où aussi le service client qu'il faut bien adapter à chaque enjeu, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Notre service client est organisé donc, en fonction de notre réseau de distribution, donc nos fameux distributeurs nationaux et ensuite nos carrossiers locaux. Nous, aujourd'hui, Marel met à disposition de ses clients, d'une manière générale, de la documentation technique, évidemment une expertise technique aussi, de la garantie, on l'a dit précédemment, et Marel essaye de construire une relation, en tout cas, a construit une relation importante avec ses distributeurs nationaux et souhaite évidemment la conserver. C'est important pour nous qu'on garde ce contact-là. On a malheureusement pas forcément on n'a pas le contact avec le client final, donc à nous d'avoir le contact avec le distributeur national. Donc lui, le distributeur national, évidemment, il a sa relation avec les carrossiers à gérer. Il va faire du conseil à la vente. C'est un distributeur vraiment au sens pur du terme et potentiellement assurer un petit peu d'animation et de formation de son réseau de distribution national. Le carrossier, lui, en local, intervient, on l'a vu juste avant, intervient donc dans la préconisation, la fameuse configuration pour la vente et l'installation, l'entretien, la réparation, et enfin du service client final de manière plus générale. Voilà. Donc là, on retrouve toutes les briques de cette relation client que Marel a mis en place avec son réseau de distribution. Les difficultés qu'on a rencontrées ces dernières années et qui nous ont donc amené aussi à envisager et à considérer cette nouvelle plateforme pour Marel, évidemment, il y a toute la partie gestion manuelle, enfin en tout cas toute la partie dématérialisation qu'on souhaitait mettre en place à travers cette plateforme. Il y avait encore beaucoup de choses qui étaient gérées en manuel. On parle ici des rappels d'équipement, mais pas que. Les demandes de garantie étaient gérées manuellement, même si c'était sur des fichiers Excel. À la fin, ça revient à du traitement manuel. Donc voilà, on était sur quelque chose qui était risqué, chronophage, et qui était vraiment pas dans l'air du temps et dans le développement qu'on souhaite apporter, dans le développement et de la digitalisation qu'on souhaite apporter à Marel. Il y avait un gros sujet, je me souviens aussi de la partie documentation. Oui. Multilangue, la configuration des documents. Exactement. Ça, c'est effectivement tout à fait. C'est tout à fait ça. L'autre partie de nos difficultés, c'est que en fait, notre documentation technique qui doit être accessible à nos clients était qu'en français. Ça, c'est le premier point. Sur un format bureautique difficile à partager à l'international. Donc ça aussi, c'était compliqué. Très compliqué à mettre à jour parce que sur une base Access, donc voilà, souvent on avait des développements produits qui pouvaient nous prendre plus de temps que la mise à jour sur la base Access. Donc qui pouvaient nous prendre moins de temps que la mise à jour sur la base Access. Donc voilà, on était vraiment dans une configuration difficile. Comme vous le voyez, notre parc installé aujourd'hui est entre 15 et 20 000 équipements, mais va continuer à grossir et on ne peut pas se permettre de gérer un parc de cette taille-là manuellement, c'était plus possible. Et puis évidemment, ça nous amenait aussi beaucoup de demandes par email, par téléphone. Alors on en a toujours, mais aujourd'hui la plateforme nous a permis de diviser par 3 ou 4 le nombre d'appels entrants
à la fois sur la partie garantie, sur la partie documentation technique, etc., etc. Ah, le problème du multicanal que je pense qu'on rencontre chez plein d'industriels qui sont connectés en ce moment. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, nos enjeux, c'était évidemment de fluidifier la gestion des demandes de garantie. Donc on a 3 grandes briques, hein, la partie gestion des demandes de garantie, la partie donc Marel 4, qui est la mise à disposition d'un catalogue de pièces détachées, on le verra juste après, et Marel Tech, qui est notre plateforme de documentation technique, là aussi essentielle pour nos clients. Marel aujourd'hui travaille sur un ERP qui s'appelle Sage X3 Adonix. L'un des enjeux était évidemment de coupler cette plateforme et un certain nombre d'éléments avec cet ERP et de fournir, puisque vous l'aurez compris, aujourd'hui notre répartition de chiffre d'affaires est de 50-50 entre la France et l'export. On va doubler notre production. Nos 1300 équipements supplémentaires qu'on va produire, on ne va pas les vendre en France. On va clairement les vendre à l'international et donc notre objectif c'est de passer à une répartition 80-20 avec 80% d'export. Donc on se doit de fournir un service client mondial accessible à tous. Voilà. C'était vraiment là nos enjeux principaux. Alors là aussi on rappelle quelques points importants. Je vais commencer par la fin. On l'a dit, doubler le chiffre d'affaires, voilà, c'est un point très important de la stratégie du groupe Faci et donc pour nous il est essentiel. Aujourd'hui, il faut savoir que le coût des pièces sous garantie représente 0,5% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est à la fois peu et beaucoup, mais voilà, on a une gestion de ce coût des pièces qui est beaucoup plus facile aujourd'hui avec de nombreuses statistiques qui nous permettent de ressortir de la plateforme Visiative. On arrive grâce à ces statistiques à beaucoup mieux suivre ce chiffre-là qu'on avait de manière seulement globale précédemment. Et puis on en a parlé aussi évidemment, un enjeu business puisque on a une marge qui est 2 fois supérieure à celle des équipements, même un peu plus de 2 fois supérieure aux équipements de première monde. Donc voilà, l'activité pièces de rechange est une activité évidemment essentielle pour nous aussi. Alors, du coup, on va passer à la solution. On a vu un peu le contexte, on a compris quels étaient les enjeux. Et donc, voici la solution mise en place, la plateforme web Marel. Donc, nous avons nommé Marel Tech de manière assez globale. Il y aurait une vidéo juste dans quelques slides pour animer autre chose que sur du screenshot. Tout à fait. Donc, bon, voilà, je vais passer rapidement là-dessus. Ce qui est important, c'est que on a évidemment une page d'accueil qui nous permet de retrouver les demandes à traiter, tout ce qui est en cours. On a une plateforme qui est accessible en 5 langues, ça c'est important. Ça nous donne cette dimension internationale que nous n'avions donc pas précédemment, on l'a vu dans nos enjeux. Et on peut faire une recherche rapide, ça aussi c'est un point très apprécié de nos clients, recherche rapide sur leurs équipements à travers une IMAT ou un numéro de série. Donc ça c'est très efficace. Donc les différents services qui sont à disposition de nos distributeurs nationaux, le fameux catalogue de pièces détachées, le Marel 4, la partie documentation technique avec Marel Tech, des documents de formation, ça c'est plutôt en interne, on le verra après, mais ça peut être utilisé aussi par nos clients, enfin par nos distributeurs. Une possibilité de faire des demandes d'information et évidemment aussi un module donc de demande de garantie qui était un des enjeux importants. Sur la partie demande de garantie, donc elles se font maintenant en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez être à l'autre bout du monde avec 8 heures de décalage horaire, c'est plus un problème. Vos demandes de garantie sont enregistrées, traitées, et on a même une visibilité sur le workflow de cette demande de garantie. Donc là, voilà, pour eux, c'est pour nos clients notamment du grand export qui sont loin et qui sont sur des créneaux horaires différents, c'est effectivement très important. Là, c'est systématiquement saisi par un distributeur carrossier ou c'est aussi des gens en Marel qui peuvent saisir pour un distributeur? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. On essaye d'éviter évidemment que Marel saisisse, puisque notre objectif, c'est que les distributeurs s'approprient cette plateforme
et qu'elle soit une vraie plateforme de contact. Mais je pose une question, parce qu'il y a certains clients que je connais qui sont en ligne, et je sais que c'est un vrai sujet, c'est comment vous avez communiqué, préparé le terrain avec les distributeurs, vous avez animé quelque chose, vous avez fait des réunions, comment vous l'avez rythmé ça? Alors, on a fait des ateliers, on a fait un premier atelier avec une sorte de test sur la France, puisqu'évidemment c'était le plus pratique et ça touchait quand même 50% de notre activité, donc c'était le plus, je dirais, le plus facile à faire et le plus efficace. Donc on a monté ce qu'on appelle des ateliers concessionnaires. Donc on a invité cette fois-ci, évidemment notre distributeur national en France, qui est une société sœur d'ailleurs, qui s'appelle Faci France, mais on a surtout invité nos concessionnaires locaux. On en a une 50aine en France, c'est un des plus gros réseaux de distribution qu'on a. On les a invités sur 2 sessions différentes et on a présenté donc cette plateforme avec des ateliers d'essais, de tests qui ont permis à nos concessionnaires de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ça n'a pas suffi non plus dans le sens où les gens qui étaient présents étaient principalement les patrons de ces carrosseries et pas forcément les utilisateurs. Donc ensuite, et c'est là où tout le travail de notre distributeur national est important, notre distributeur Faci France est allé à travers ses directeurs commerciaux, ses directeurs de région. On a des directeurs de région qui animent donc ce fameux réseau de distribution. Et donc ces directeurs de région sont allés à travers le réseau prêcher la bonne parole, je dirais, en présentant, en réinsistant sur cet outil et sur tous les bienfaits qu'il peut apporter. Ça a mis quelques mois. C'est la question que j'avais posée, c'est l'appropriation. Ça a mis quelques mois. On a encore 2 ou 3 réfractaires sur les 50 qui ont un petit peu de mal avec les nouvelles technologies, etc. Mais globalement, très vite intégré, pour la moitié d'entre eux, très vite intégré. Parce qu'en fait, il y avait une attente là-dessus. Il y avait vraiment un besoin, même en France, encore une fois, pas qu'une question de décalage horaire, mais même en France, il y avait un besoin. Donc là-dessus, ça a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que la plateforme est lancée. À part effectivement 2 personnes qui ont eu un petit peu plus de mal, c'est vraiment pas un souci. Donc notre distributeur aussi, on l'a évidemment beaucoup formé là-dessus. Et ensuite on a attaqué toute la partie internationale et là c'est aussi le rôle de nos commerciaux internationaux d'aller chez nos distributeurs et d'animer. En France, nos carrossiers locaux accèdent à la plateforme parce qu'ils ont pris cette habitude, ils vont chercher de la formation directement. Dans les autres pays, c'est plutôt que le distributeur qui va y aller. Les concessionnaires locaux, eux, vont aller questionner le distributeur. Donc, il sert de lien. Voilà. On a notre catalogue de pièces détachées aussi qui est important. Donc vous le voyez, on retrouve nos différents produits. Donc l'Amplirol, le multiben, les BAE, on n'en a pas parlé, c'est les barres anti-encastrement, c'est la partie qu'on met à l'arrière des camions pour éviter que les voitures se rentrent dans les camions et se retrouvent sous le camion, puisque c'est un produit qu'on fabrique aussi. Et puis, alors on l'a appelé actionneur là, mais c'est le compas qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous avez accès à une nomenclature, on le verra dans la vidéo qui va défiler plus tard. Dans ce catalogue de pièces détachées, on retrouve donc des éclatés de pièces, des éclatés de produits et ensuite des éclatés de pièces. Là aussi, on le verra dans la petite vidéo qui va être diffusée. Ça nous permet d'avoir une documentation technique très détaillée de chaque équipement. Voilà. On a une gamme de produits qui est assez vaste. On va de l'Amplirol 3 tonnes, c'est-à-dire avec un capacitaire de levage de 3 tonnes jusqu'aux 28 tonnes et on a quasiment un appareil pour chaque tonnage. Donc voilà, ça nous fait une vingtaine d'appareils à peu près dans notre gamme avec ensuite des options autour de tout ça. Et on retrouve tout ça, à la fois les appareils et les options, dans ce Marel 4 et dans ces éclatés de pièces. Et aussi, évidemment, dans la documentation technique. Et puis là, toujours pareil, un vrai intérêt, parce que je sais qu'il y a beaucoup de clients connectés, forcément clients SolidWorks, c'est la continuité numérique et on capitalise sur la data faite par la R&D, le BE, et on a des choses un peu plus sexy, animées et à jour, quoi.
Et voilà, eh ben, on l'a mis dans les gains, hein, c'est que les planches techniques sont toujours à jour, c'est une certitude. Il y a une référence unique aussi pour les acteurs, l'ensemble des acteurs du service client. C'est-à-dire que si vous appelez quelqu'un de la garantie ou quelqu'un de la pièce détachée ou quelqu'un du SAV, vous allez avoir quelqu'un qui vous donne, enfin, vous pouvez les appeler 3 fois, ils vous donneront la même réponse parce que eux, leur référence est devenue unique. C'était pas forcément le cas avant. Et évidemment l'identification facilitée des pièces détachées pour les clients, parce que parfois quand on vous dit un rouleau ou un galet pour la piste de la benne, certains clients ne vont pas comprendre de quoi on parle. Par contre, quand ils vont voir l'éclater avec le dessin de l'appareil, ils sauront que ce galet, c'est la partie jaune là en 420 qu'on voit sur le dessin. Donc voilà, ça permet d'avoir une notion un peu graphique des choses aussi qui est intéressante. Donc dans notre Marel 4, on a la possibilité d'ajouter des pièces dans le panier. Aujourd'hui, on n'a pas encore mis l'option d'un achat en ligne, mais c'est une option qui est possible, qu'on compte mettre en place un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, nos clients peuvent mettre dans leur panier leurs pièces et ensuite envoyer ce panier à Marel qui va leur faire un devis en fonction de ce panier. Avec une réponse sous 24 heures. Donc ça, c'est extrêmement efficace aussi. Ça marche très très bien. Donc, vous avez un service client dédié à ça ou Oui. Chez Marel, effectivement, on a 3 personnes dédiées aux pièces détachées. On en a 2 pour le SAV, 1 pour la garantie. Donc oui, ça fait un service client qui est assez étoffé et qui nous permet de répondre. Alors on répond pas par mail en 24 heures sur 24, mais en fait, la plateforme est censée vous apporter une réponse quasiment 24 heures sur 24. Voilà. Je vais passer. Ah oui, si, il y avait encore la partie. Il y avait encore la partie donc documentation technique. Alors ça, on le voit, hein, document accessible en 5 langues. Ça a été un gros travail pour nous du coup de me remettre à jour tout ça dans toutes les langues. Mais aujourd'hui, c'est le cas, c'est tout en ligne. Et donc vous avez, si je dis pas de bêtises, français, anglais, italien, espagnol et allemand, qui sont disponibles pour toute notre documentation technique. C'est évidemment des milliers et des milliers de pages qui sont ensuite que vous retrouvez. Bah oui, c'était en ligne. On a aussi un petit peu de hollandais, mais c'est surtout les 5 premières langues que j'ai citées qui sont en ligne. Et donc ça vous permet, comme vous le voyez là avec le descriptif des dossiers, mais ça vous permet de retrouver facilement une étude technique, un calcul de stabilité ou un tarif. Donc vraiment toute la partie gestion documentaire se trouve dans ce Marel Tech. Et puis un sujet qui plaît beaucoup à nos clients, j'en parlais tout à l'heure, c'est la possibilité de retrouver son équipement et de retrouver son parc. Donc ça c'est quelque chose qui est bien parce que souvent nos clients n'ont pas cette vision globale. Vision globale. Eux n'ont pas ces outils-là qui leur permettent d'avoir cette vision globale et donc ils viennent la chercher chez nous et ça ils en sont très contents. Avec notamment un historique des demandes sur l'équipement, que ce soit en garantie, en pièces détachées, etc. Et puis voilà, les planches techniques spécifiques de l'équipement. Quand vous allez sélectionner un équipement dans votre parc, vous allez retomber tout de suite sur les planches techniques. Donc des liens évidemment qui se font entre chaque module de notre plateforme. C'est une autre vision, visibilité des équipements ou de l'accès aux documentations aux pièces d'enchant. Tout à fait. Alors là, on vous propose 2 vidéos. La première, c'est l'expérience client vraiment pure et dure, c'est-à-dire que c'est ce que voient nos clients, la manière dont eux se connectent. Et ensuite, on verra juste après l'expérience aussi pour en interne pour nos employés, nos collaborateurs qui ont certaines fonctionnalités supplémentaires. Ça, c'est une petite photo de notre usine, c'est notre page d'accueil. Donc voilà, vous vous connectez, comme vous venez de le voir, c'est très simple. On se retrouve sur cette fameuse page d'accueil. Avec les différents modules au niveau de mes services et puis les demandes à traiter, donc tout ce qui est en cours. Ça, c'est assez efficace. Là, on est rentré dans le module de demande de garantie, donc vous voyez, là aussi, c'est facile à suivre, c'est assez intuitif comme produit. On retrouve très très vite tout ce qui est important. On peut aller déposer des fichiers, des photos pour expliquer un petit peu mieux ou montrer une casse s'il y a besoin. On voit ici le fameux workflow de la demande de garantie qui
permet de voir que pour l'instant, on en est juste à la dépose de la demande. Et puis, on retrouve voilà, là aussi les différentes étapes de la demande sous différentes formes. On revient sur le point, l'accueil central. Là, on est sur Marel-Tech, donc la partie gestion documentaire. Donc, vous avez vu plusieurs langues. Et là, on se retrouve, typiquement, on est allé chercher le calcul de stabilité en français sur tel outil, sur tel appareil. Donc, ensuite, là, on rentre dans la partie catalogue. On le voit en haut, Marel 4. Et donc là aussi, vous retrouvez, on est sur le kit AL8 là. Donc un 8 tonnes, vous retrouvez, comme on l'a vu tout à l'heure, un éclaté. Vous pouvez aller interagir sur toutes les pièces, vous les sélectionnez, vous pouvez les rajouter dans votre panier grâce à la petite calculatrice là qui est sur le côté. Vous pouvez même aller voir en détail des photos de chacune de ces pièces. Vous avez besoin des photos sur la pièce détachée. C'est très complet. Ouais. Alors on n'a pas des photos de tout, parfois on a des plans, parfois on a des photos, mais c'est effectivement très complet. On retrouve ensuite notre panier et on clique sur demande de devis, ça envoie ce fameux panier chez Marel. On retrouve notre historique évidemment aussi. Donc là très efficace. Là encore, vous pouvez il peut être n'importe quelle heure, vous pouvez aller faire cette demande de devis à tout moment, partout dans le monde. Elle sera reçue sans difficulté chez Marel. Aujourd'hui, vous avez un retour si les clients ou un distributeur recherchent plus par ensemble, sous-ensemble ou tapent directement un numéro de série? En fait, ils passent par leur parc. C'est-à-dire qu'ils vont chercher leur parc et ensuite, ils vont sélectionner l'appareil en question et ensuite, ils retrouvent le lien soit pour une demande de garantie, soit pour aller dans le catalogue de pièces détachées, soit pour aller chercher de la documentation. Donc, c'est vraiment la vue 360 du parc. Oui. Voilà, nos clients vont principalement aller là-dessus. Nos distributeurs, eux, pour le coup, peuvent parfois passer par la page d'accueil sur la partie technique parce qu'ils vont rechercher une longueur de traverse ou une longueur de potence, etc. Ils ont besoin de vérifier une donnée technique, un chiffre. Donc là, ils vont pas aller chercher un parc, ils vont aller chercher un appareil, une gamme de produits. Okay. Voilà. Donc là, on se retrouve, donc recherche d'informations, on retrouve le modèle ici, AL3PA, donc c'est un ampli-roll 3 tonnes avec une potence articulée. Vous retrouvez, donc, comme on l'a vu, toutes les pièces. Vous pouvez aller sur la gauche, rechercher du détail justement sur ces pièces. Et sur la droite, vous retrouvez avec les petits numéros, là, les 120, 140, 160, vous retrouvez les numéros de pièces de l'éclaté. Donc ça, c'est les informations, articles qui viennent liés avec le RP, c'est une nomenclature. Oui, tout à fait. Voilà pour cette première expérience, donc côté client. Côté collaborateur, vous allez voir, on retrouve évidemment la même page d'accueil, on retrouve aussi des choses qui sont évidemment similaires. Donc on va le voir après la connexion. Alors typiquement, si vous allez dans demande de garantie, là c'est ce qui va être fait plutôt après. Alors pardon, avant d'aller dans la demande de garantie, vous retrouvez dans les demandes à traiter justement toutes les nouvelles demandes de garantie que vous avez pu recevoir pendant la nuit, potentiellement. Vous allez retrouver ici, dans ce demande de garantie, on en a 9 nouvelles. On peut avoir des demandes de support quand on n'en est pas encore à faire de la garantie. Donc ça, c'est plutôt des demandes de support SAV. Et donc, voilà, on se retrouve avec cette même page d'accueil, mais orientée collaborateur. Voilà. Pardon. Excusez-moi, on recommence, je suis désolé. Pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à les notifier dans la barre questions ou chat. Donc voilà, on est revenu sur notre vidéo. Alors là, on va rentrer sur la demande de garantie. Donc on retrouve toutes les informations utiles, le type d'appareil, le client, alors le client à la fois le client à nous et le client final, et puis un petit descriptif rapide de ce qui s'est passé. Là aussi on retrouve notre fameux workflow, on le retrouve des deux côtés évidemment, hein, le collaborateur va lui aussi pouvoir savoir où il en est. Donc ça c'est pour la partie demande de garantie. Ouais, et puis l'intérêt c'est qu'à chaque étape de chaque prise en compte, que ce soit la demande du client ou vous le traitement d'interne, forcément le formulaire s'enrichit, oui, et c'est forcément tracé visible des deux côtés. Exactement.
Là, on a sur le côté une barre de recherche pour nos équipements. Alors là encore, n'oublions pas, on est chez le collaborateur, on est en interne, donc voilà, il va pouvoir retrouver tous les équipements vendus et par une recherche retrouver le distributeur ou par un numéro de série retrouver l'appareil. Lui aussi, il va retomber sur ces éclatés de pièces, même si bon, ils sont censés quand même les connaître pour la plupart, mais ça lui permet, notamment quand on a des nouveaux arrivants, c'est une source de formation très importante. On le verra aussi, on a un training Doc Center qui est intéressant. Bon, ici, on retrouve toute la partie documentaire. Donc là, côté collaborateur, l'objectif, c'est plutôt de pouvoir aller la compléter. Donc, il a évidemment les mêmes accès. Là, on le voit, c'est une version en anglais du calcul de stabilité qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis, il y a ce fameux Training Doc Center. Donc, vous retrouvez dans les différentes langues un certain nombre de petites vidéos comme ici, de présentations techniques qui permettent quand vous avez un nouveau collaborateur qui arrive dans votre réseau ou qui arrive même dans votre entreprise, vous pouvez facilement leur mettre à disposition ces présentations techniques, ce qui fait gagner du temps. On a des tutos qui sont en préparation pour compléter encore cette partie formation. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur la partie plateforme. En conclusion, le service client devient effectivement un centre de profit. On l'a vu, hein, aujourd'hui on est à un peu plus de 10% de notre activité sur des taux de marge en plus qui sont intéressants, donc ça c'est plutôt bien. Alors il y a un côté réduction de coûts parce qu'effectivement, déjà en termes d'équipe, on a, nous, dématérialisé beaucoup de choses. On a des demandes qui se font en ligne. On passe moins de temps au téléphone. Je l'ai dit tout à l'heure, on a 3 à 4 fois moins d'appels entrant sur nos services clients. Donc ça, évidemment, c'est une réduction de coûts importante. La recherche de pièces détachées facilitée, ça c'est plutôt côté de nos clients, mais pour eux aussi, c'est un avantage et donc une réduction de coûts parce que moins de temps passé aussi à chercher. Donc tout le processus dématérialisé pour la demande de garantie, ça aussi, ça nous fait économiser beaucoup de temps et potentiellement aussi de l'argent parce que ça nous permet, je le disais tout à l'heure, de sortir des statistiques, d'avoir une vision plus claire sur quelles sont les pièces qui posent problème, faire des rappels quand on a besoin malheureusement de faire des rappels, ça peut arriver parce qu'une série de soudures a été mal faite. On le sait beaucoup plus vite, on est beaucoup plus proactif dans tout ça et on n'attend pas que ce soit nos clients qui viennent nous chercher en nous disant votre soudure n'est pas bonne. Là aujourd'hui on est capable de, quand il y en a une qui est détectée, on va vérifier ensuite sur les mêmes séries parce qu'en fait tous nos grosses parties de l'équipement sont sérialisées et donc on est capable d'aller rechercher et d'aller revérifier les autres équipements qui ont été soudés à ce moment-là dans le même lot pour vérifier qu'il n'y a pas eu un problème. Parce que là, il y a une forte croissance du chiffre d'affaires sur le SAV. Oui. Donc ça, vous avez aussi pu absorber plus de demandes avec les mêmes équipes. Alors, vous avez traité ça différemment? La croissance, elle est surtout sur la partie pièces détachées. Sur la partie SAV, aujourd'hui, il faut comprendre que nos distributeurs nationaux et même nos concessionnaires locaux, eux, ont un rôle à jouer dans ce SAV. Donc, nous, quand ça arrive chez nous, la partie SAV, c'est plutôt... alors, il y a la partie demande de garantie, qui arrive jusqu'à nous quoi qu'il arrive, mais sur la partie SAV, quand ça arrive jusqu'à nous, c'est on est vraiment sur des gros sujets. Mais nous, en fait, c'est surtout sur la partie garantie qu'on arrive à avoir des statistiques qui nous permettent effectivement de savoir quel type de pièce pose le plus problème, pourquoi, etc. etc. Okay. Ça, c'est important. L'accélération des ventes, on en a parlé aussi. La plateforme est disponible évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 5 langues. On constate une véritable amélioration de nos délais à la fois de réponse et de traitement et de temps de traitement. Enfin plutôt dans l'ordre de temps de traitement et donc de réponse auprès de notre client. Mais aussi, on constate un nombre de devis beaucoup plus important aujourd'hui. Je pense qu'il y a on est convaincu qu'il y a beaucoup de demandes de pièces détachées qui étaient faites
en local chez les distributeurs, chez d'autres fournisseurs que nous, par simplicité, et puis parce que c'était compliqué chez Marel d'avoir un devis en temps et en heure. Enfin, c'était compliqué. C'était un peu long. Certains qui sont loin et qui savent qu'ils ont 5 semaines de bateau après pour récupérer leurs pièces, ça pouvait devenir compliqué. Aujourd'hui, c'est plus le cas et on voit une vraie croissance de nos demandes de devis à travers la plateforme. Et puis enfin, on en a parlé, Marel serait pas grand-chose sans ses distributeurs. On a besoin d'eux, on a besoin de les fidéliser, on a besoin de leur montrer aussi qu'on sait se moderniser. On a un appareil on a une nouvelle gamme qui a été sortie en 2016, qui a été saluée vraiment et qui a un vrai succès commercial, parce que moderne, parce que vraiment ouverte et conçue pour faciliter la vie de nos concessionnaires et de nos installateurs. Et on continue à les fidéliser à travers cette plateforme. Ok. Voilà. Alors Arnaud, c'est très intéressant. Je me permettrai une petite question concernant justement les pièces détachées. On a vu que c'était un élément un peu charnière pour l'articulation de l'espace de service client. Ça a représenté quel effort en fait et comment vous êtes organisé pour produire cette documentation technique c'est une des questions que j'avais par texto, Jean-Marc. Et Boris. Merci. C'est combien de temps ça met un peu pour mettre en place ce type de projet, quoi? Oui, alors comme je vous le disais, Marel a plus de 100 ans, donc aujourd'hui on tourne avec, je dirais à peu près 50 000 références, donc c'est énorme. Voilà, il nous a fallu des années évidemment pour pouvoir répertorier toutes ces pièces. Comme je vous le disais aussi, on est quasiment 100% en production intégrée, c'est-à-dire qu'on a de la production, enfin on produit toutes nos pièces mécano-soudées, etc. sont toutes produites chez nous, nos vérins, on l'a dit, etc. Il n'y a que la partie électronique qu'on ne fait pas, mais il n'y a pas beaucoup d'électronique dans un bras hydraulique, donc voilà, on fait une grande partie chez nous. Donc on maîtrise la production, et en fait aujourd'hui c'est notre bureau d'études qui, à chaque fois qu'il y a une nouvelle pièce ou un nouvel équipement qui sort, on va faire des outillages, on va mettre en place toute la partie production, mais on va aussi mettre en place toute la partie gestion documentaire qui va avec. Donc c'est notre bureau d'études qui va créer les éclatés, qui va créer toute la partie catalogue de pièces détachées. En collaboration, on a un fonctionnement aussi, on a chez Marel 3 responsables produits, donc des gens qui sont des technico-commerciaux et qui participent aussi à cet aspect-là, parce que évidemment il y a un côté je dirais commercial et marketing important à mettre en avant dans nos catalogues, et donc ils participent aussi avec le service marketing. Bref, c'est un travail d'équipe, mais initialement c'est le bureau d'études qui met à jour toute cette base de données de pièces. Sur la mise en place, pour rebondir sur la question de Jean-Marc et compléter, parce que j'avais une question par texto là, c'est sur la mise en place globale de la plateforme, entre je mets la plateforme et j'alimente la plateforme. Vous avez pris plusieurs personnes, ça a demandé combien, un certain temps, enfin plus en quelques mots? Oui, en fait, on avait beaucoup de choses déjà de prêtes en français, puisque je le disais, voilà, notre point était surtout qu'on n'avait pas les traductions, donc la partie traduction était importante et elle a été externalisée, soyons clairs. C'est pas quelque chose qu'on était capable de faire rapidement et efficacement. Donc voilà, cette partie-là a été externalisée. En revanche, on avait déjà beaucoup de choses. Nous, notre équipe projet, elle était relativement réduite, puisqu'on a notre responsable système d'information qui a dû consacrer, je pense, 40 à 50% de son temps sur une période de 4 à 6 mois, je ne sais pas exactement, mais voilà, sur une période de 4 à 6 mois pour la mise en place. Aujourd'hui, ça lui prend peut-être quelques heures par semaine. Donc voilà, je dirais que dans le quotidien, c'est plus un sujet important. On a des accès, donc les mises à jour des documentations techniques, etc. se font en live là aussi par le bureau d'études. Donc c'est pas l'informaticien, mais hormis c'est pas le responsable des services des systèmes d'information, mais hormis lui, nous en interne, on n'a pas eu d'équipe dédiée et on a travaillé en direct avec Visiative, donc avec plusieurs consultants, mais en direct avec Visiative. Okay. Donc voilà, je dirais que c'est relativement, en tout cas cette première étape,
parce que c'est qu'une première étape. Voilà, je sais que certains de vos clients sont allés beaucoup plus loin et c'est une de nos volontés aussi. J'ai parlé tout à l'heure du panier client qu'on pourrait demain acheter en ligne, mais on a encore beaucoup d'autres possibilités. On aimerait mettre en place le même service que la partie pièces détachées, mais pour tout ce qui est préconisation. On en a parlé tout à l'heure. Nos clients ont besoin d'avoir une préconisation sur un appareil et donc c'est un service qu'on veut fournir, là pour le coup gratuitement, mais c'est un service qu'on veut fournir et qu'on aimerait fournir à travers la plateforme. Donc il nous reste beaucoup de choses à faire, mais sur cette première phase où on a ces 3 gros modules, garantie, Mareltech, Marel4, voilà, c'est 4 à 6 mois d'un responsable système d'information à mi-temps. D'accord. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Agathe, en ligne. Hein. On a pas mal de questions qui viennent d'arriver. Alors, première question, vos clients ont la possibilité de voir leur parc installé, mais vous disiez ne pas avoir de contact avec l'utilisateur final. De quel client parlez-vous? Vos distributeurs et carrossiers? Oui, c'est le distributeur national, effectivement, qui va voir son parc. Et après, lui, potentiellement, peut communiquer ce parc-là à ses carrossiers locaux qui eux-mêmes vont pouvoir le communiquer à leur client final. Typiquement, c'est aussi un des sujets du futur pour Marel, c'est de pouvoir permettre à nos clients finaux de venir sur la plateforme et de retrouver leur parc. Mais donc là, ça voudrait dire qu'il faut qu'on enregistre nos 20 000 équipements en circulation aujourd'hui et donc on n'y est pas. Clairement, on n'y est pas. Sur les nouveaux équipements. Alors, on peut commencer sur les nouveaux équipements à partir d'un certain moment. Enfin, voilà, ça fait partie effectivement aussi des développements à venir, mais pour l'instant, c'est un parc uniquement pour les distributeurs nationaux. Ok. Après, on a une question. Pouvez-vous nous parler de la manière dont vous avez mené le projet? Comment passe-t-on de la gestion Excel à la gestion de ce type de plateforme? Également, savoir si on peut avoir un montant approximatif sur l'investissement global et environ le planning de ce projet-là. Ouais, alors le planning, on en a un peu parlé, comme je le disais. Alors c'est un projet qu'on a lancé 1 an avant. Il a fallu définir notre besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait en interne, alors avec l'aide un petit peu de Visiative, mais qu'on a surtout fait en interne parce que justement, le but était de définir quel module on voulait mettre en place tout de suite, après. Donc voilà, tout ça, ça nous a pris facilement 6 mois pour voilà, comprendre quel était véritablement notre besoin et où on voulait aller. Donc cette partie-là, on l'a fait en interne. Ensuite, donc 4 à 6 mois, c'est ce que je disais, de mise en place avec un responsable informatique, enfin un système d'information, alors qui est d'une grande qualité. Enfin, il ne m'écoute pas, donc je pourrais dire ce que je veux, mais qui est de grande qualité et qui honnêtement a une capacité de travail qui est importante et surtout de compréhension des systèmes d'information qui est excellent. Donc ça a bien marché. Le coût, c'est difficile à dire parce que déjà parce que je m'en souviens pas forcément bien, mais c'est très rentable. Oui, ça le devient. C'est un coût important. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. On est à moins de 100 000 de mémoire. On doit tourner autour de 50 000 euros. En tout cas pour cette première phase. Mais je suis plus sûr de ma mémoire, donc il ne faudrait pas que vous m'en vouliez Visiative si j'ai dit une bêtise, mais je crois qu'on est dans cet ordre d'idée-là. On s'en reparle avec chaque client. Ça après, évidemment, mais c'est évidemment spécifique à ce que vous voulez mettre en place. Ouais, par contre, oui. Et puis, je crois qu'il y avait un autre point dans la question que j'ai... Non, c'est tout bon. Non, c'est bon? Ouais. Alors, après, on a une autre question. Les baumes et les 3D des pièces de rechange sont faits avec quel outil? Une nomenclature? Ouais, toute la partie nomenclature est sur SolidWorks avec une CAO SolidWorks. SolidWorks, c'est l'outil de gestion associé et le contenu donc des éclatés des planches, c'est fait qu'une autre solution qui est annexe et connexe à SolidWorks, qui est Composer, que certains d'entre vous doivent connaître, qui permet de récupérer la 3D en fait, les bons fichiers à jour, et de s'affranchir des complexités, des contraintes de la CAO pour pouvoir faire des éclatés SAV, notices, et même après, autre besoin, pour mettre de la formation, des tutos. Mais c'est fait par un outil connexe, mais qui aspire la data de SolidWorks, qui la met en forme pour la publier dans la plateforme, en fait. Ok. Le processus de demande de garantie est le standard proposé par Visiative ou vous l'avez customisé?
Il a été customisé parce que clairement, alors Visiative le propose dans la plateforme MoveApp, c'est dans les différents modules de la plateforme de Visiative, vous le retrouvez, mais il est très très personnalisable. Enfin, il faut le personnaliser, ça c'est une certitude. Donc c'est plutôt customisé. Okay. L'idée, c'est qu'il y a une préparation en gros du process de base qu'on vient après à customiser, adapter en fonction, encore une fois, de l'organisation de Marel. Hein, oui, nous, typiquement, on avait une spécificité sur cette partie de demande de garantie, c'est que, en fait, nos distributeurs sont censés venir mettre en service les équipements sur la plateforme pour que la période de garantie démarre. Donc typiquement, ça c'était et ça se fait pas au moment où nous on livre notre équipement, puisque vous l'avez compris, notre équipement il doit être installé sur un camion. Ça prend plusieurs semaines. Et donc le départ de la garantie ne se fait pas à la livraison de chez nous, elle se fait vraiment à la livraison du camion au client final. Okay. Donc voilà, et c'est à ce moment-là que le distributeur vient faire sa mise en service en ligne. Sur son parc et c'est ce qui déclenche la garantie. Donc ça, c'était typiquement une solution qui n'existait pas en natif sur la plateforme. L'accès à la plateforme est-il un service offert aux clients ou par abonnement? Offert aux clients. Ok. On a encore pas mal de questions. Alors, on a une grosse question. Comment gérez-vous les différentes évolutions d'un produit qui génère des différences au niveau des éclatés? C'est-à-dire, comment être sûr que le client commande la bonne pièce? Alors, chez Marel, on a un processus de mise en ligne, du coup, qui a été créé avec la plateforme, un processus de mise en ligne de nos éclatés. Donc, en fait, aujourd'hui, la mise en ligne se fait au même moment que la mise au tarif. Puisque, bon, on l'a dit, pour l'instant, il n'y a pas de notion de tarif dans la partie catalogue de pièces détachées notamment. Et donc, dès qu'on a un nouvel équipement ou une amélioration, un nouvel accessoire, une nouvelle option, elle est d'abord mise en ligne dans la plateforme et ensuite mise au tarif. Ce qui fait que tant qu'elle n'est pas mise au tarif, elle ne peut pas être commandée. Et donc, on est toujours sûr, et comme elle est mise sur la plateforme avant le tarif, on est toujours sûr d'avoir une base de données, un Marel Tech à jour et un Marel 4 à jour quand on lance un nouveau produit ou une option ou une évolution. Et là, on touche souvent à des méthodes, justement, définir la bonne méthode, la bonne procédure. Oui, oui. L'outil ne fait pas tout, il faut aussi définir la bonne méthode pour sûr. que ça soit appliqué par tout le monde. Bien sûr. Et vous pouvez être sûr qu'il y a une ou deux fois où vous vous planterez et où il faudra trouver une autre méthode parce que ça ne marche pas toujours du premier coup, mais ça, en tout cas, ça fonctionne bien. Comment connectez-vous cette plateforme à votre ERP? Alors, bon, c'est une passerelle, techniquement, je ne vais pas être capable de vous le dire. En revanche, voilà, c'est une passerelle qui permet d'aller chercher de l'information sur tout ce qui est justement numéro de série, type d'équipement, etc. Voilà. Pierre-Yves, Jean-Marc, peut-être que vous pouvez mettre... Oui, je vais peut-être préciser, effectivement, Arnaud. Technique, mais faire un petit focus. En standard, en fait, on a la possibilité de récupérer toutes les informations issues d'un PLM ou d'un ERP à travers des fichiers d'échange à plat. Et ça peut être bidirectionnel, on est d'accord? Ah non, on récupère vraiment les informations depuis les systèmes source, ouais, tout à fait. Ok. Combien de personnes constituent votre service client chez Marel? Alors, on a 3 personnes effectivement à la pièce détachée, on a 2 personnes au SAV, une personne qui gère la partie garantie. Donc ça c'est la partie vraiment. Pardon, et on a aussi 3 personnes à la préconisation. Le fameux service dont je parlais, qui est voilà, le service qu'on apporte à nos clients, service gratuit là aussi, mais qu'on apporte à nos clients pour être sûr que l'utilisation qui va être faite de nos outils et de nos appareils est la bonne. Donc ça nous fait 3 et 3 et 3, donc ça nous fait 9 personnes, et on a encore 3 personnes à l'administration des ventes, ce qui nous fait 12 personnes sur ce pôle client. Voilà. Je ne compte pas dedans, on a une personne au marketing qui est chez nous et pas dans ce pôle client, parce qu'elle est un peu plus transverse, effectivement. Les éclatés sont-ils reliés à un PLM, à l'ERP ou à SolidWorks? Les éclatés par rapport à SolidWorks. SolidWorks, oui. Alors,
je ne sais pas ce qu'on n'entend par relier, mais comme on l'a dit, ça ne va que dans un sens. C'est-à-dire que la plateforme ne communique pas avec ni l'ERP, ni SolidWorks. C'est dans l'autre sens. C'est SolidWorks qui va alimenter la plateforme et l'ERP. Utilisez-vous cette plateforme pour des demandes en interne? Exemple, SAV vers BE? Non. Non. Mais c'est une bonne idée. Merci pour la question. C'est une bonne idée. Ouais, c'est pas bête. C'est vraiment pas bête. Alors, celle-ci, on l'a répondu. Alors, on a une question un peu similaire qui demandait aussi le nombre de personnes donc, dans l'équipe service client et qui voulait savoir aussi le nombre de tickets qui étaient gérés par jour à peu près. Alors, en SAV, comme je le disais, on n'en a pas beaucoup, puisqu'il y a une grosse partie du SAV qui est fait par nos distributeurs et nos concessionnaires. Je dirais qu'en SAV, on doit avoir 3 ou 4 demandes par jour, donc c'est relativement peu. En revanche, c'est souvent de très grosses demandes, c'est-à-dire qu'on est sur des appareils où il y a une vraie problématique. Donc potentiellement on peut avoir un peu de boulot dessus. C'est une demande qui va être traitée qui va prendre plus de temps à être traitée. Il y a aussi beaucoup de déplacements à l'international, c'est aussi pour ça qu'on a 2 personnes, c'est que il faut se déplacer pour aller voir les appareils. Sur la partie pièces détachées, en revanche, je pense qu'on a, à mon avis, on doit tourner autour de une bonne 50aine de devis par jour, facilement. Et tu as une croissance rapide ou c'est toujours à peu près Non, alors c'est très aléatoire quand même, hein, parce que voilà, c'est très aléatoire. Typiquement sur le grand export, on est en train de mettre en place des choses où on leur demande de faire du stock. Donc on met en place des stocks. Alors c'est pas des stocks déportés parce qu'ils nous achètent les pièces, hein, donc c'est un stock qui leur appartient, pas un stock à nous. Mais pour le grand export, on essaye, pour toujours gagner en efficacité et en réactivité, on essaye de faire en sorte qu'ils aient des stocks chez eux. Donc là, typiquement, quand on met ça en place, on réduit le nombre de demandes parce qu'on n'a plus de la demande quotidienne, quoi. On va avoir de la demande de réapprovisionnement de stock, mais voilà. En revanche, pour tous ceux qui sont proches, on a un délai de réponse donc en moins de 24 heures. Quand je dis de réponse, c'est on répond, on envoie, et alors tout dépend du pays, ça peut mettre plus, mais souvent en France, en 24 heures, votre pièce est livrée, quoi. Okay. Donc ça c'est important. On a beaucoup effectivement de demandes. On a beaucoup de demandes et ça grossit un petit peu. Ça grossit un petit peu, mais pas si vite que ça. Pas si vite que ça. Il faut comprendre aussi que la partie pièces est décalée de 3 à 4 ans avec la partie équipement. Donc c'est-à-dire que on a vraiment franchi un cap en 2017 avec la fameuse nouvelle gamme dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a lancée en 2016. À partir de 2017, on a vraiment évolué en termes de nombre d'équipements. En 2015, on en faisait 700. Aujourd'hui, on en fait 1700. Demain, on veut en faire 3000. Voilà. Et donc, cette évolution s'est surtout faite en 2017. Donc, on commence là à ressentir les premières demandes de pièces détachées qui sont liées à ces nouveaux volumes plus importants. Okay. Donc, voilà, ça y est, ça commence à partir. On a fait le tour là des questions que j'avais. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On s'était fixé 1 heure pour tous. S'il n'y a pas d'autres questions, on va juste finir par une petite conclusion. Si je te laisse passer le dernier slide, s'il te plaît, Arnaud. Ouais. On vous a mis à disposition un livre blanc autour du service client, donc qui est téléchargeable bien évidemment. Je vous encourage à le parcourir. Et moi, je vais remercier les équipes Visiative avec Arnaud qui ont préparé ça, parce que c'est un peu de boulot quand même. Donc, encore une fois, merci Arnaud. C'était un vrai plaisir d'avoir ton retour d'expérience. J'espère que pour vous toutes et vous tous en ligne, ça a amené de l'expertise, du concret et des questionnements surtout. Et moi, je finirai par un petit teasing, c'est que là, c'est un premier webinaire qu'on fait avec Arnaud. On a vu l'expérience client sur un premier pas qui est entre les garanties, la documentation partagée, du SAV pièces de rechange. Bien évidemment, le service client ne s'arrête pas ici. Donc, on vous donne rendez-vous d'ici 3 semaines, un mois, donc à tous les présents et bien évidemment aussi aux absents qu'on relancera à ce webinaire qui ira un peu plus loin sur la phase service client. Jean-Marc, je peux te laisser un peu mettre les 2-3 usages vu que tu as bossé dessus, qui seront représentés. Donc, c'est vraiment une continuité de ce qu'a présenté Arnaud ce matin pour montrer un peu jusqu'où on peut aller et jusqu'où vont certains clients
sur la partie expérience client numérisation. Oui, c'est derrière, c'est simplifier la gestion des interventions associées à des problèmes techniques qui peuvent être rencontrés, comme ça a pu être mentionné tout à l'heure, et dans le contexte où le fabricant va intervenir avec ses équipes pour aller sur le terrain et réaliser ces interventions, mais également lier ces interventions avec des informations qui peuvent être captées sur les équipements. Donc on parle beaucoup d'IoT aujourd'hui, et l'objectif c'est de pouvoir prendre des données, avoir un contexte plus établi lié à l'utilisation de l'équipement en vue de qualifier plus fortement l'intervention à mener. Ouais, et puis sur des vrais sujets de maintenance, curatif, préventif, prédictif, les différents niveaux de maintenance que nous connaissons. Exactement. Donc voilà un peu, donc ça on vous communiquera, normalement c'est d'ici 3 semaines à mois, et on ira un peu plus loin, et ça permettra encore d'enrichir cette démarche et ces retours d'expérience. D'accord? Donc encore une fois, merci à tous, et bon appétit. Bon appétit à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.